Alors voilà, maintenant c'est l'heure du confinement, donc on est obligé d'une certaine façon d'accepter la situation ou pas. Il y en a qui ont probablement beaucoup plus de difficultés que d'autres à accepter ce qu'il se passe, avec toutes les émotions qui chahutent aussi en fonction de ce que vous avez chacun à vivre, puisqu'on est tous différents, encore une fois, et que toutes les situations ne sont pas comparables ni identiques. Donc on a tous nos tempéraments, tous nos caractères, et on a tous des situations de vie qui nous bouleversent ou qui nous chahutent en ce moment. Donc moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être une vidéo avec quelques propositions de fleurs. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, ça veut dire que vous pouvez ajouter ou soustraire en fonction de vos émotions. Alors bien sûr il y a des fleurs qui vont être assez évidentes à proposer, mais tout le monde ne sera pas concerné par ces émotions-là. Donc en premier lieu, l'acceptation de ce qui se passe, c'est vraiment le Star of Bethlehem. C'est déjà le fait de pouvoir accepter aussi la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire depuis l'annonce de Macron, la première annonce, puis la seconde allocution, qui nous a mis probablement dans un état d'acceptation et de se dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Je suis obligée aussi de me mettre dans cet état où je dois me soumettre un peu à ce qu'il se passe sans me rebeller, puisque de toute façon ça ne sert pas à grand chose. Je suis dans un état où je dois accepter la nouvelle, la prendre au mieux que je puisse la prendre, quelles que soient les raisons pour lesquelles je puisse ne pas bien la prendre, et du coup on va voir les fleurs aussi qui pourraient correspondre ensuite. Ensuite, il peut y avoir évidemment de la crainte et du souci pour ce qui peut se passer, c'est-à-dire d'être dans cet état émotionnel, de se dire il ne faut pas que je contracte le virus ou non. Donc ça va être Mimulus. Mimulus, c'est la fleur qui va nous donner de la confiance. La confiance et de la sécurité par rapport à l'événement. Ensuite, je pense à impatience qui va pouvoir aider toutes les personnes qui sont dans cet état d'irritabilité, et de se dire que ça ne va pas assez vite. Et là, nous ne sommes qu'aux quelques jours de ce fameux confinement. Donc il va falloir garder notre calme et notre patience, puisque nous n'irons pas plus vite que la vie qui nous impose d'être dans cet état d'acceptation de ce rythme avec la propagation ou la rémission de ce virus. Donc c'est comme ça, il faudra bien se plier à la situation telle qu'elle est, en retrouvant ce calme et cette sérénité qui nous permet vraiment d'accepter ce temps qui nous est alloué pour vivre cette situation au mieux possible. Ensuite, mais bon, je ferai d'autres vidéos si j'en oublie, je ne vais pas faire tout en une seule fois. Il y a peut-être pour... alors, impatience, bien sûr, on pense aussi aux enfants qui peuvent être aussi dans cet état d'impatience, impatience aussi à sortir, impatience à jouer, impatience, voilà. Donc ça, c'est impatience, ça va gérer quand même pas mal d'émotionnel au sein des foyers. Ensuite, nous avons Walnut, qui est la fleur de l'adaptabilité, de toutes les périodes de transition de la vie. Et là, pour le coup, on est vraiment en train de vivre quelque chose d'assez inouï, chacun à nos rythmes, à nos façons. S'adapter à ce confinement, c'est quelque chose de tout à fait singulier que nos générations, je dis nos générations, toutes les générations n'ont pas connu ces états de confinement. Alors pour certaines personnes, oui, personnes âgées, d'autres non. Alors ça dépend ce qu'on appelle par confinement. Des personnes qui par exemple ont été, par exemple qui ont... je sais pas, eu un membre cassé avec des béquilles et qui ont été pendant plusieurs semaines alitées, elles savent ce que c'est qu'un confinement. Donc forcément, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc tout le monde a vécu plus ou moins des confinements dans sa vie. On ne sait pas toujours ce que ça représente pour l'un ou pour l'autre. Là, c'est tout à fait particulier parce qu'effectivement, il n'y a pas de contact les uns avec les autres. Donc Walnut nous permet vraiment de nous adapter à ces situations tout à fait inouïes et inédites. Donc l'adaptation pour... adaptation émotionnelle, adaptation de notre vie de confinement aussi, que nous soyons seuls ou accompagnés. C'est un état aussi d'adaptation les uns aux autres.
ou en état de solitude aussi, pour pouvoir s'adapter aussi à cet état de solitude. Alors à propos de la solitude, il y a des personnes qui ont vraiment de vraies difficultés aussi à se retrouver seules, et elles ont tout le temps besoin envie d'avoir un contact avec les autres, ce qui est tout à fait humain et normal, hein. Mais dans ces circonstances-là, peut-être que ça pourrait être décuplé. Donc je pense à la fleur Heather, qui est la fleur qui est vraiment cette personne qui a vraiment besoin de parler d'elle, hein, d'être tout le temps un petit peu centrée sur elle-même par rapport à sa problématique. Alors là, ça pourrait être le cas de figure de la personne qui vit très très mal, par exemple ce confinement, dans la mesure émotionnellement où elle n'accepte pas non plus d'être éloignée des autres. Et donc Heather va pouvoir l'accompagner dans cet état émotionnel d'acceptation aussi, de se retrouver avec elle-même, peut-être loin des autres d'une certaine façon ou pas, puisque avec maintenant on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'être en lien. Voilà, ça va vraiment accompagner cette personne émotionnellement pour vivre le plus favorablement possible cet état de confinement, tout en acceptant aussi d'avoir des moments de retrait aussi, des moments d'introspection avec elle-même, et peut-être se détacher un petit peu de ce qu'elle ressent à proprement parler, pour peut-être un peu plus s'ouvrir aussi sur ce que les autres vivent. Alors quand je parle des autres, bien sûr, on pense et on parle beaucoup, et on applaudit aussi à 20h toutes les personnes qui sont liées au service médical pour les soutenir dans cette épreuve qu'elles traversent quotidiennement depuis un certain nombre de jours, voire de semaines pour certaines. Donc voilà, Heather permettra aussi probablement d'avoir un peu de distance aussi par rapport à elle-même, par rapport à ses propres déséquilibres émotionnels, et peut-être voilà, de s'ouvrir un petit peu plus à ce qui se passe un petit peu autour d'elle, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'en ferai une autre plus tard avec d'autres fleurs pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui auront le besoin. Avec les fleurs de bague, bien entendu, on n'oublie jamais le Rescue. Rescue qui est ce flacon extraordinaire avec 5 fleurs de bague dedans pour pouvoir nous accompagner dans les moments où on sent que là, on n'a pas les fleurs sous la main, et que ça va déjà nous aider à suppléer un peu à nos états émotionnels qui peuvent partir d'un seul coup très crescendo et puis redescendre très, très vite. Mais justement, Rescue nous apprend à tempérer, et puis sur une échelle de 1 à 10, si je me trouve d'un seul coup à 8, je prends du Rescue, et très vite dans les minutes qui viennent, je redescends, la pression redescend, mon émotion va se trouver en état d'équilibre, je vais retrouver un état de tranquillité, de sérénité assez rapidement, et ça me permettra aussi de vivre plus favorablement mon quotidien et mon confinement. Voilà, je vous souhaite malgré tout, ce qu'il se passe émotionnellement, d'avoir cet état d'équilibre et de sérénité, de sagesse pour vivre au mieux, puisque nous avons le choix de vivre ou bien ou mal toutes nos émotions. Ceux qui ont la possibilité de se fournir des fleurs, allez-y, du Rescue également. Ceux qui en ont chez eux et qui n'ont pas pensé à les prendre, c'est le moment de retrouver cet état d'équilibre émotionnel. À bientôt, au revoir.